Salut à tous, ici CC de la chaîne FriendsCube et aujourd'hui je vous montre comment démonter une Nintendo NES pour la nettoyer. Donc une NES qui ne lirait plus les jeux par exemple ou qui serait vraiment très sale. Donc j'avais déjà fait ce genre de vidéo avec la Game Boy, donc si vous l'avez pas vu, bah allez la voir, voilà. Donc la NES, une console que j'avais déjà présentée en vidéo, donc son déballage, donc la NES en boîte, mais bon. Là aujourd'hui on va la démonter. Donc qu'est-ce que vous avez besoin? Donc j'irai d'un tournevis, ça paraît logique. Une NES, ça paraît encore plus logique. Mais d'un tournevis cruciforme, qui soit assez gros. Et puis c'est tout, parce que les vis ça font pratiquement toute la même taille. Donc ça c'est bien. Qu'un truc que vous pourriez avoir besoin, des produits nettoyants, donc ce que vous voulez. Un pinceau et du lubrifiant, si vous avez. Pour les NES qui grincent, bon la mienne ça va. Mais il y a des NES qui grincent et c'est pas beau à entendre quoi. Donc déjà vous retirez tout ce qu'il y a dedans, le jeu et tout, logique. Alors, attendez, je cadre, hop. Ensuite ce petit truc là qui sert à rien, mais bon qui est quand même, on peut s'en servir pour mettre les vis, ça c'est pas mal. Et le premier truc à faire, donc ça va être de retirer les 6 vis. Donc dans les 6 trous, hop. Et voilà. Donc donc pas ces deux vis là, on s'en fout hein, pour l'instant, c'est que le début. Donc on va retirer toutes ces vis. Donc je vais faire ça assez rapidement, je ne vais pas trop détailler, vous devez savoir le faire à mon avis. Bon. Hop là. Donc j'ai qu'il y a à peu près une trentaine de vis en tout. C'est voilà, juste pour préciser. Donc c'est, je vais retourner. Donc démonter ces NES, donc ça peut être assez utile parce que c'est une console qui est quand même très vieille et elle est bourrée de problèmes liés à la crasse, donc notamment au niveau du connecteur. Je vais vous montrer comment on résout ça et aussi comment pour la dézoner. Je vais vous montrer comment on fait le dézonage. Voilà. Donc on a retiré toutes les vis. Hop. Vous les faites tomber. Alors excusez pour le cadrage. Je ramène toutes les vis. Voilà, donc les vis vous les mettez là-dedans, dans ce petit truc, et vous ouvrez. Alors apparemment j'en ai une qui s'est pas bien défait. Voilà, c'est bon, on a les 6. Donc ensuite on soulève ça et tada, on accède à tout l'intérieur là. Donc là encore des vis à retirer, donc là c'est pour retirer le bout de métal. Ici donc là il y en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là je vais assez vite là-dessus. Donc défaites pas ces vis là pour l'instant. Ça on s'en occupera après. Défaites celles qui touchent le bout de métal gris. Voilà, de une. Donc les vis elles ont la même taille que. Elles ont toutes la même taille pratiquement. Il y en aura juste quelques-unes, mais vous pouvez toutes les mettre ensemble. Donc ça c'est plutôt pratique. Hop. Voilà. De 3 et de 4. Plus que 2. Attendez, je vous mets ça là, voilà. Donc il y en a qui sont plus durs que d'autres. Après ça dépend si ça a déjà été démonté ou pas. Souvent les vis sont plus faciles à retirer quand ça a déjà été démonté. Et plus que une. Et voilà. Ensuite, il y a juste à tirer dessus aussi. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir retirer, c'est ce truc là pour les cartouches. Donc le truc qui permet de les descendre et de les monter. Donc 6 vis. 1, 2, 3, 4. Donc excusez-moi, 5, 6. Voilà. Donc là il y en a qui sont de tailles différentes, mais je vais vous expliquer. Donc la première.
qui est de la même taille. Retirez déjà celles qui sont jaunes, les grises, attendez. Attendez parce qu'elles sont un petit peu plus longues. Vous les mettez à part. De toute façon avec la couleur on les différencie. Putain, elle est dure celle-là. Voilà. La deuxième. Donc ouais, on passe notre temps à ça, à retirer des vis et tout. Sur les anciennes consoles, il n'y a pas trop de prises en général. Voilà. Puis de 6, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Ouais, donc là je retire les vis qui sont grises. Alors je vais vous montrer, la taille est différente. Voilà. Donc le focus ne veut pas, non tant pis. Bon, vous voyez que les tailles, les grises sont un petit peu plus longues. Voilà. Faut les mettre ensemble là, avec les couleurs, on les différencie assez bien. Donc là ensuite, ce qu'il faut faire, il faut tirer vers soi et le monter en même temps. Et là on récupère ce truc là. Voilà. Donc en fait c'est tout con comme système. Hein. C'était assez marrant de la façon qu'on mettait les jeux. Donc en fait ça se mettait comme ça. Mais ça, enfin, il y avait plein de problèmes quoi. Donc ensuite, là maintenant on va retirer la carte mère. Donc là pour ça, deux vis, donc une qui est toute planquée ici et une autre là. Ouais, donc, oui, vous avez vu comme support je me sers d'une boîte de 3DS pour ceux qui auraient reconnu. Voilà, donc la première, je la fais tomber. Excusez-moi, on voit pas bien. Et la deuxième. Voilà. Donc encore une fois de la même taille. Voilà. Donc ensuite, sur la carte mère, donc vous avez juste à la soulever, elle s'en va tout seul. Et là, faites attention en manipulant parce qu'il y a plein de câbles. Alors, voilà. Donc là ici il y a plein de câbles, donc ça c'est les câbles pour les manettes. Et ça c'est le câble pour l'alimentation. Donc oui, non, c'est bon, rien à dire. Donc vous tirez dessus. Voilà. Si vous tirez droit, normalement il n'y a pas de souci. C'est un peu dur. Celui-là il est un peu dur, mais ça va. Essayez de pas tordre les connecteurs, sinon c'est la merde. Alors j'ai du mal avec celui-là. Non, si c'est bon. C'est bon. Et le dernier. Voilà. Donc là ici on a la carte mère. Voilà, donc du coup on y retire le bout de métal qui est au-dessus. Et là on a accès à tous les composants de la console. Donc par exemple ici ça c'est le processeur central de la console. Le processeur vidéo. Puis il y a d'autres trucs, je crois que ça c'est la RAM, il me semble. C'est les puces de RAM ça. Ça c'est la puce de zonage, je vais vous expliquer ça après. Donc déjà on va finir de la démonter puis je vous explique ça après. Et puis il y a d'autres composants ici, je sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà. Donc déjà ce que vous pouvez faire, vous pouvez retirer le connecteur. Vous tirez dessus, prenez la carte comme ça, puis vous tirez dessus, voilà, c'est tout simple. Donc voilà, donc ce connecteur, donc source de tous les problèmes de la console et de la puce de zonage aussi, mais je vous explique ça après. Voilà. Donc de la console, il ne nous reste plus que ça, plus grand chose. Donc on va retirer les boutons d'allumage. Donc il y a deux vis. Par contre, elles sont taille différente encore. Et les deux dernières aussi. Donc une là, une là. Donc je vais assez vite. Alors ouais, les câbles sont un peu emmêlés, c'est pas bien grave. Voilà. Première vis, une deuxième vis. Voilà. Ensuite, ce truc là, il suffit
tirer dessus. Voilà. Le bouton d'allumage. Voilà. Vous récupérez les vis. Donc elles sont encore différentes. Celles-là font une sorte d'ovale au-dessus. Elles sont un petit peu différentes. Alors je cherche la deuxième. Où elle est la deuxième? Ah, elle est là. Sur le machin tout simplement. Ensuite il reste plus que les ports manettes. Et puis après c'est terminé. La première, la deuxième, celles-là sont pas pareilles encore. C'est une sorte de cône. C'est au bout, avec le focus qui. Ça se voit pas trop, mais bon. Voilà. Les vis qui font une sorte de cône. Voilà. Donc ensuite, voilà, ça s'en va. Je remonte un peu. Voilà les ports manettes. Donc, en fait, ouais, faut les sortir comme ça et pas l'inverse. Voilà. Voilà. Donc je récapitule après. Donc pour retenir le 2, c'est celui qui a une plus longue longueur et le premier c'est celui qui a la plus courte. Il y en a deux, ils sont pas la même longueur. Voilà. Donc celui-là, le plus court, le premier, le plus long, le deuxième. De toute façon, parce que ça m'est déjà arrivé de mal rebrancher les câbles et du coup le port 2 était le 1 et le 1 était le 2. Donc c'était pas top. Voilà. Donc là la console est démontée. Donc je récapitule tout ce qu'il y a. Alors je fais un petit peu de rangement quand même, histoire de. Voilà. C'est bon. Donc normalement, ici on a, je crois qu'on a 25 vis en tout. Donc la carte mère, le dessus, les deux ports manettes, la coque en bas, le bouton d'allumage, le truc qui permet de descendre les jeux, un jeu ici mais on s'en fout, et le bout de métal, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà. Donc alors, qu'est-ce que vous pouvez passer à la douche? Donc ce truc là, ça et ça. Donc ça pas, la douche surtout pas. C'est les ports manettes, l'allumage et la carte mère surtout pas. Bon, ça paraît logique. Et je vais vous montrer maintenant comment on dézone la console. Donc celle-là elle l'est déjà, donc je vais pas pouvoir le faire en direct. Mais en fait si vous voulez, sur la carte mère il y a cette puce de zonage. Donc la puce de zonage c'est ça. Donc avec le focus qui merde un peu. Donc sur cette puce là, donc il y a marqué 3195A Nintendo. Donc en fait il faut couper une patte, donc avec une pince. Donc par le focus. Non, ça marche pas, tant pis. C'est la quatrième patte en partant du bas. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et là vous voyez que la quatrième elle est coupée. Et ça permet de dézoner la console. Donc il y a une sorte de condo juste en dessous. Donc normalement c'est comme ça. Vous avez juste à le décaler. Prenez votre pince et vous coupez la quatrième patte. Voilà. Et ça dézone votre console. Essayez de ne pas abîmer tout ce qu'il y a autour quand même. Comme les quelques résistances ici et les autres pattes de la puce. Parce que comment ouais, sur cette console, il y en a qui avaient déjà opéré dessus et ils s'étaient trompés. Ils s'étaient trompés de puce, ils avaient cru que c'était celle-là. Et heureusement, ça n'a rien fait. Parce que au départ, j'avais vu ça, j'avais un peu peur. Je me suis dit, putain, elle marche plus. Mais ça va marcher. Donc, vous trompez pas de puce. Donc, je vous la redis pour pas que vous vous trompiez. 3195A Nintendo. Voilà. Donc, prenez votre pince, vous coupez la quatrième broche et puis ça la dézone. Voilà, donc là, vous pouvez passer les jeux américains. Et en même temps ça lira beaucoup mieux déjà. Voilà, donc je vais aller nettoyer tout ça et puis je vous retrouve juste après. Voilà, c'est bon, la console a pris sa douche. Donc je vais vous donner quand même quelques petits conseils avant. Donc par exemple, faites attention à l'étiquette là, parce que si on n'y touche pas, l'eau ça fait rien dessus. Si on n'y touche pas et si on la sèche assez vite. Voilà, donc pour ce truc là, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à dire.
pour celui-là, faites attention à l'inscription Nintendo quand même. Parce que celle-là, bah, ça va encore, elle est pas trop mal. Mais vous voyez que, comment, elle a tendance à partir un tout petit peu ici. Un petit peu sur le dessus, donc ça se voit pas trop parce que c'est pas grave, mais faites attention, la peinture se retire facilement, c'est ça que je veux dire. Et faites attention au coin aussi de ce truc là. Par exemple, vous voyez que là, à ce coin-là, il a pas eu de chance, quoi. Voilà. D'autres trucs que je peux vous dire aussi, oui. Vous mettez un petit peu de lubrifiant là, un petit peu là. Ensuite, ici, vous en mettez un petit peu là, sur ce truc là, et un petit peu sur les ressorts. C'est comme ça, oui, ça grince plus. Je sais pas, il y en a qui aiment bien quand leur NES grince, moi je déteste ça. Donc du coup, voilà. Donc j'ai rien d'autre à vous dire. Et ben, c'est parti pour la remontée. Donc c'est le contraire, hein, mais bon, autant, autant le faire. Donc pour les ports-manettes, comme je vous ai dit, donc celui avec le câble le plus court en premier. Voilà. En deuxième, celui qui a le câble le plus long. Voilà. On va y remettre le petit bout de plastique. Ici, on y remet ses vis. Donc, ouais, c'est bon, je me suis pas trompé, c'est bien ça. On va y remettre ses vis. Alors, donc les vis, c'est celles-là, celles qui font une sorte de cône. Une sorte de cône au bout. Donc, je ne sais plus où j'ai mis mon tournevis. Voilà, excusez-moi, je viens de le retrouver. Voilà, donc on visse ça. Alors, la première vis. Alors, je vais pas réussir à la mettre, si c'est bon. Voilà. La deuxième. Voilà. Vous pouvez passer un petit coup de pinceau dans les ports-manettes, ça fait toujours un meilleur contact, c'est toujours mieux. Voilà. Vous pouvez me faire ça quand elle est complètement remontée. Désolé pour le bruit. Ensuite on remet ce truc là. Pareil, deux vis. Une et deux. Voilà. Donc ouais, je vais pas mettre tout le temps quand je remets les vis. Je vais faire des coupures à chaque fois que je les mets. Voilà, c'est bon, j'ai mis les deux vis. Donc je vais couper à chaque fois. Quand je mets des vis, ça sera un petit peu moins chiant. Donc sur la carte mère, vous remettez son bout de métal. Alors non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça c'est le truc qu'on oublie souvent. Donc n'oubliez pas. Voilà, vous la remettez de toute façon à ce que les trous des vis soient bien alignés. Donc, alors, avant de la remettre, il faut que je vous dise bien qui va où. Donc ça c'est le port manette 1. Donc c'est celui-là le plus court. On le branche. Voilà, ça c'est le 2, celui-là. Donc on le rebranche. Là, ensuite, le bouton d'allumage, voilà. Ensuite, alors attendez, voilà. Donc on fait rentrer les prises vidéo et secteur dans la carte. Donc c'est pas toujours évident. Non, non la caméra c'est pas évident. Attendez, je vais faire ça demain. J'ai pas envie de tout casser. Voilà. Remettez les fils bien aussi. Ce serait con de les plier ou qu'il arrive un truc comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah bah j'ai déjà oublié un truc, oui, bah, le connecteur. Ah, j'allais oublier de le remettre ça. Ah non mais ça c'est l'erreur du débutant ça. Ouais, le connecteur, l'oubliez pas. Donc le mettez pas dans le mauvais sens. Donc normalement le dessus du connecteur est sur là où il n'y a pas de composant quoi.
Ah ouais, ça c'est galère ça. Le pire c'est quand on a remis beaucoup de vis, ça nous oblige à tout redémonter, ça c'est assez chiant. Donc excusez-moi pour cette petite erreur. Voilà. Donc ensuite, ouais. Donc on va remettre ces deux vis là, donc ça je l'ai fait hors caméra. Je le ferai. Enfin oui, je le ferai hors caméra quoi. Ensuite on remet ce truc là. Donc faut tirer, faut soulever un peu la carte. Faut soulever un peu la carte, tirer le truc un peu vers nous. Normalement ça se met. Ouais, normalement ça marche bien. Ça peut arriver que ce soit mal mis, mais vous soulevez un peu la carte et vous tirez le bordel vers vous. Voilà. Donc je remets. Donc là ici une vis jaune, tout au bout une jaune, ici une grise. En fait c'est ici une grise, ici une jaune et ici une jaune. Je remets les vis. Voilà, c'est bon. Donc vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à remettre cette vis là si vous avez des gros doigts. Donc vous prenez un tournevis aimanté. Donc ouais, bah prenez un tournevis aimanté si vous n'arrivez pas à remettre celui-là. Donc là maintenant, bah, c'est bientôt fini. Donc je vais passer un petit coup de pinceau un peu partout avant de la remonter. Donc dans le connecteur. Voilà. Oh, partout parce que bon, je les démonte pas tout le temps non plus. Hein. Donc c'est bien quand c'est nickel quoi. Et voilà. Donc ça paraît pas trop mal. Ensuite, bah c'est bientôt fini. Donc le bout de métal, celui-là. Donc voilà, donc je coupe encore pour mettre les vis. Voilà, donc les vis sont mises, donc là c'est bientôt terminé. Donc les derniers coups de pinceau. Il y a encore un petit peu de poussière, de toute façon il y en aura toujours qui va se déposer pendant que vous montez. Enfin pendant que vous la remontez. Bon, c'est pas bien dramatique. Voilà. Donc ensuite, ouais, bah, quelques coups de pinceau sur lui aussi. Histoire de. Si t'as le démonté, autant faire ça vraiment bien. Et voilà. Donc là, normalement, ça passe tout seul. Voilà. Donc, je vais remettre les dernières vis. Voilà. Donc, vous voyez que c'est démonter et remonter sa NES, c'est vraiment pas une chose qui est super compliquée. Même quand on s'y connaît pas trop en démontage, c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah. Prenez un tournevis et le truc que je vais répéter tout le temps, c'est travailler bien sur un bureau. Un bureau où il y a de la place et où c'est bien. Où il n'y a pas trop de bordel quoi. On y arrive beaucoup mieux. Ça parce que dans la NES, concrètement, il n'y a pas vraiment des toutes petites antennes, des tout petits composants. Mais dans des consoles ou même des téléphones par exemple qui sont plus sophistiqués, bah c'est un peu plus chaud quoi, parce qu'il y a des toutes petites pièces. Et puis voilà. Donc là il reste plus que la vis. Allez. Voilà. Ouais, des fois elles sont un petit peu chiantes à se mettre bien dans le trou, c'est un petit peu chiant. Mais c'est bon. Et la dernière. Voilà, qu'à remettre ce petit truc là, si vous l'avez. Et voilà, la console est remontée, donc on peut vérifier si ça fonctionne. Nickel, tout fonctionne bien. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc si ça vous a plu, mettez un petit like, ça fait vraiment plaisir, ça encourage. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Donc concernant les vidéos Rubik's Cube, donc les vidéos de la Friedrich simplifiée vont arriver dans pas longtemps, pour ceux qui se demandent. Et puis voilà. Donc j'ai rien d'autre à vous dire. Donc salut à tous, abonnez-vous et à la prochaine.